coucou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test où je vais vous présenter un lisseur que j'ai reçu gratuitement de la marque. Je suis pas payée pour en parler, je l'ai testé, je vous donne mon avis. Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas et je vous le dis. Vous le savez, donc on va parler d'un petit lisseur que j'ai accepté de tester parce que vous allez me dire encore un lisseur, il y en a plein des lisseurs. Ok, ce petit lisseur il a une petite différence qui est énorme en fait parce que il a un peigne. En fait, ce que je vous explique, ma soeur m'en a parlé il y a pas longtemps quand elle allait chez son coiffeur en me disant apparemment pour faire un bon lissage, et je rejoins du coup et je vous assure que ça fonctionne, pour faire un bon lissage il faut idéalement bloquer les cheveux avec un peigne pour que les mèches restent droites et que ça parte pas dans tous les sens et que ça permette d'avoir un lissage homogène, on va dire. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce petit truc qui est amovible, vous n'êtes pas obligé de le mettre, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que tu le testes en fait Julia, c'est pas possible. Voilà. Et comme j'étais pas spécialement satisfaite de mon fer à lisser, je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Je pense que si vous étiez à ma place et que vous aviez l'opportunité de tester un truc gratuitement, faut se l'avouer, vous auriez pas dit non. Donc du coup j'ai accepté, donc je l'ai reçu gratuitement de la part de Ellis. Donc il est sympa au niveau packaging et tout, au niveau design, franchement il est sympa. Donc vous avez du coup deux petits trucs, l'autre aussi s'enlève comme je vous l'ai fait voir. Il est très bien et il est vendu dans une petite boîte comme ça, voilà. Donc c'est des plaques flottantes en anneau céramique. Donc le packaging est franchement qualitatif, ça fait pas du tout cheap. Et vous avez avec deux petites pinces. Alors moi ça, les petites pinces je les utilise pas, je préfère prendre des pinces comme moi j'ai, on va dire. Mais vous avez des petites pinces comme ça. Et vous avez aussi avec un petit mode d'emploi. Mais bon, de toute façon un fer à lisser c'est un fer à lisser quoi. Il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin, donc bon. Donc vous avez ce petit mode d'emploi et il est vendu, mais je ne l'ai pas encore utilisé parce que je suis restée à la maison. Il est vendu en fait avec une petite housse de transport et ça franchement c'est cool. Donc vous le mettez dedans et voilà. Le cordon, bon là je pourrais pas vous faire voir parce qu'il est attaché, enfin il est mis sur la prise qui était un petit peu loin. Mais chose qui est bien, le cordon est long. Parce que c'est embêtant aussi quand vous avez votre fil qui est pas assez long, vous êtes obligé de... c'est galère. Et ça tourne, voilà. Et vous pouvez le bloquer aussi, donc voilà. Il est tout simple niveau utilisation, donc moi là je l'ai mis, vous avez un petit bouton. Vous avez un petit bouton là en fait, à l'intérieur vous voyez, où vous avez juste voilà. Là vous avez une molette qui vous permet, si ça veut bien focuser dessus, vous avez une molette qui permet de régler. Donc niveau intensité, ça va de 1 à 4. Donc moi je le mets vers 3,5, ça équivaut je pense à peu près à 190 degrés. Après si vous avez les cheveux fins et très sensibles ou très fragilisés, je vous conseille de le mettre sur 2, pas plus. Entre 2 et 3, et si vous avez vraiment les cheveux frisés, afro et compagnie, sur 4. Je cherchais même pas, entre 3 et 4. Donc du coup moi je le mets vers 3, donc il chauffe rapidement et tout. Et bah, on va voir du coup ce que ça donne. Je me suis lavé les cheveux hier, d'ailleurs là j'ai un petit peu de shampoing sec, je suis toute blanche, c'est magnifique. Mais je me suis lavé les cheveux hier, donc mes bouclettes ne sont plus aussi fraîches qu'hier. Mais quand on regarde, j'ai quand même de la bouclette hein, qui est un petit peu mal... qui a vécu, on va dire, hein, j'ai dormi dessus, mais j'ai de la bouclette. Donc et ben, c'est parti, on va se les cheveux ensemble, donc du coup bah, vous verrez le avant-après, là pour le moment c'est un petit peu, ça fait un petit peu crinière de lionne, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Allez c'est parti. Donc du coup ce que je vous conseille c'est d'attacher vos cheveux, vous prenez une section, on va faire abstraction de cette touffe blanche là, que je teste un nouveau, je donne de ma personne pour vous, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je teste un nouveau shampoing sec Baptiste là que j'ai trouvé à Géant, et ben j'en ai mis autant que d'habitude, mais j'ai les cheveux blancs, hein. J'ai les cheveux blancs, donc normalement avant cette vidéo j'en ai fait une autre qui sera montée et mise avant. Je pense que vous aurez le droit de vous foutre de moi et d'aller mettre un hashtag cheveux blancs ou je sais pas quoi dans la vidéo, hein, parce que là clairement je mettrai un petit truc sur l'autre vidéo. Donc du coup aparté fini, l'idéal quand vous lissez les cheveux c'est de commencer par le dessous. Donc du coup vous attachez vos cheveux, vous essayez, moi je les attache toujours à la va-vite, hein, je suis pas
Je suis pas une bonne élève, je suis pas très assidue, je fais à la va-vite. Mais du coup bah, c'est parti, on va commencer, on va faire une section. L'idéal c'est de brosser vos cheveux avant. Moi j'ai brossé avec mes doigts parce que si je passe avec une brosse, comme j'ai les cheveux qui sont frisés, ça va faire une crinière de lionne, c'est pas l'idéal. Donc du coup c'est parti, donc vous prenez votre lisseur et puis bah, vous faites mèche par mèche. Donc et ben c'est parti, je vais vous mettre de la musique en accéléré parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, bon j'ai pas regardé mais je pense que ça a dû fumer, ne vous inquiétez pas, mes cheveux fument tout le temps, c'est parce qu'ils sont pas assez hydratés, mais ça, même sans faire de lissage, j'ai un cheveu qui est frisé de base, donc il est pas... Le cheveu frisé manque d'eau, voilà ce qui explique cela. Donc vous voyez c'est quand même bien lissé, je sais pas si vous voyez, essayez de focuser dessus, si l'appareil photo veut bien. Mais voilà, c'est bien lissé. J'ai pas pris, vous voyez, à la base, ça se voit la différence. Donc ben, on se retrouve après, je fais toute la tête. Je me regarde dans le miroir en fait, enfin dans mon retour, parce que j'ai pas de miroir. Et j'ai pas mes lunettes. Donc ceux qui me suivent, vous devez savoir que je vois pas grand chose, je suis un peu bigleuse, donc bon, c'est pas grave, hein. Bon, je donne de ma personne pour vous faire des retours vidéo. Par contre l'inconvénient des peins, ouais, c'est que là j'ai pris les cheveux du dessus. Voilà. C'est que j'ai pas attaché mes cheveux correctement, c'est entièrement de ma faute. Sinon ça fonctionne très bien. Par contre l'avantage c'est que quand vous avez les peins, je sais pas si vous voyez, mais là vous pouvez tenir avec vos doigts. Et du coup vous ne vous brûlez pas parce que bon mine de rien, faire lisser ça chauffe quand même. Donc du coup j'ai fait le dessous, donc bah, maintenant on va passer au dessus de la tête. Donc ce que je fais c'est que j'ai une petite raie, j'essaye de prendre à peu près les cheveux de derrière et ben je scinde en deux parties et je vais lisser ma tignasse tout simplement. Voilà. J'essaye de commencer par l'arrière. Là je sais que ça sera pas nickel parce que hier, enfin j'ai lavé mes cheveux hier et j'ai un épi en fait là au dessus, ma tête elle est pas droite à cet endroit là, donc je sais que j'ai un épi, donc ça sera pas nickel mais c'est pas grave. Salut, c'est Lia. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Non, c'est un tuto coiffure. Comment se lisser les cheveux. Un tuto make-up, c'est ça. Ouais. Un tuto brushing. Ouais. Il y a une vidéo pour notre prochain. Donc c'est bon, je viens de finir de lisser ma tignasse. Bon j'ai fait ça en vitesse parce qu'il faut que j'aille chercher les enfants après l'école. Et le lissage il est pas parfait parce que je me suis lavé les cheveux hier, j'ai dormi dessus, donc j'ai des épis. Donc derrière je sais que c'est pas nickel, mais c'est pas à cause du fer, c'est parce que mes cheveux, si je les lisse pas, enfin en gros je suis bien coiffée la journée où je me suis lavé les cheveux, après c'est fini. Et je vais pas me relaver les cheveux pour les abîmer, les graisser et tout, donc j'évite. Voilà, tout simplement. Petit aparté aussi, je l'en ai mis un petit peu, mais là je suis sur la fin, donc je pense que je vais regarder pour un autre. J'ai mis aussi juste avant, je mets toujours du... La bouteille est dans un état pitoyable, mais bon, elle est vieille et elle a été largement utilisée. Je mets toujours du Désert Essence, c'est du soin anti-frisottis et protecteur et thermoprotecteur à la coco. Je sais pas si ça fait un réel effet. Mais bon, je me dis que c'est toujours mieux. Après de toute façon c'est pas l'idéal de se lisser les cheveux, j'essaye de le faire le moins possible parce que ça les abîme. Mais ben ouais, vous chauffez vos cheveux donc c'est...
Voilà, mais de temps en temps ça fait du bien, moi j'aime bien changer de tête, mais du coup ça c'est une marque qui est vegan et cruelty free, donc j'aime beaucoup. Et après avoir lissé mes cheveux, je vais en mettre un petit peu. Je mets toujours un petit peu d'huile du coup que j'adore, c'est une huile Amica, donc c'est pareil, la composition n'est pas clean, c'est pas du bio, il y a des produits dedans qui sont pas... il y a du méthyle, machin truc et tout, là, enfin vous voyez les ingrédients qui sont un petit peu controversés. Mais c'est une huile qui est vegan, qui est cruelty free et qui sent terriblement bon et qui fonctionne très bien. Elle permet de bien redessiner les bouclettes si vous avez des bouclettes. Moi j'en mets sur les cheveux de ma petite puce qui a des grosses frisettes trop mignonnes, et j'en mets du coup sur les miens quand je suis frisée et aussi quand je viens de les lisser pour leur donner un petit peu plus de nutrition. Voilà, normalement on peut l'utiliser avant, mais je vous avouerai que je suis un petit peu sceptique. Je me dis toujours de l'huile, logiquement c'est fait pour frire les choses, donc si en plus tu mets de l'huile et qu'après tu te lisses les cheveux, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. J'ai jamais essayé, je vous avouerai, j'ose pas. Voilà, si vous avez envie de tester, si vous avez testé, si vous avez fait le cobaye, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pas encore osé, voilà. Donc du coup, pour revenir au lisseur, qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? En point, on va commencer par les points positifs. Point positif, je trouve qu'il lisse bien, il n'y a pas besoin de repasser 15 fois. Bon après de toute façon comme tous les lisseurs, il vaut mieux passer doucement mais une fois que rapidement et 3-4 fois. Ça vous fera le même effet niveau lissage, sauf que ça chauffera encore plus votre cheveu. Donc il vaut mieux passer doucement. Il chauffe vite, le câble est assez long, c'est cool qu'il soit rotatif, le packaging j'aime bien, la pochette j'aime bien. Après les pinces, ça moi je ne les utilise pas, je suis pas fan. Par contre le gros plus c'est le fait que vous avez ça, donc si vous avez envie de faire une retouche vous pouvez l'enlever, vous n'êtes pas obligé. Et ça permet vraiment de tenir les cheveux et le lissage du coup est mieux. Surtout à l'arrière de la tête où moi mes cheveux partaient toujours dans les sens et j'avais jamais mes cheveux nickel à l'arrière. Là avec ça c'est résolu. Et le seul point négatif que je trouve c'est que normalement il est censé ne pas faire les cheveux électriques. Moi ça ne me change rien. Là aujourd'hui ça va, contrairement à certains jours, mais quand je viens juste de me laver les cheveux, je ne sais pas pourquoi, si je l'utilise, j'ai des cheveux qui sont électriques. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, c'est son petit bémol. Certains jours j'ai les cheveux qui sont électriques avec, mais ça me le fait avec tous les lisseurs, mais je trouve quand même que c'est moindre par rapport aux autres lisseurs. Je sais pas si vous avez compris. Enfin bon bref, et niveau prix je crois qu'il est, je vous dirais peut-être une bêtise, je crois qu'il est dans les 119 €. Voilà. Et j'ai un petit code promo, je me souviens plus exactement du code, je m'excuse, donc je vous le mettrai en bas là dans la barre d'infos parce que là je ne le sais plus. Et je vous dis à la prochaine parce que j'ai ma caméra qui est en train de rendre l'âme, je n'ai plus de batterie. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à me dire vos petites astuces pour lisser vos cheveux. Si vous avez des produits à me conseiller vegan et cruelty free qui protègent les cheveux, je suis preneuse. Et du coup je vous dis à la prochaine, gros bisous, salut. Living for the nightlife, where you can shine brighter than